Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Tilt. Au sommaire de ce nouveau numéro, courir pour les enfants hospitalisés, un événement organisé par l'association Magie à l'hôpital avec des distances de 1 à 30 km. Il y en a pour tous les niveaux de sportifs. Objectif 2 millions de kilomètres parcourus d'ici la fin du mois. Et puis aujourd'hui, nous accueillons également une auteure que nous connaissons bien. Elisabeth Ségard publie son 3e roman, Si fragile et si fort. L'histoire d'une rencontre entre un petit garçon et les gueules cassées qui vivent aux Invalides. Portrait croisé dans ce monument de la République, à la fois musée, hôpital et centre de rééducation. Et puis évidemment, comme chaque mois, notre chroniqueur Antoine Périgne. Et ce mois-ci, il a choisi une personnalité de Touraine à mettre en valeur. Voilà, vous avez le programme de Tilt, c'est parti. Avec moi sur ce plateau pour cette première partie, Ségolène Frotté, chargée de communication pour l'association Magie à l'hôpital. Merci à vous d'être ici. Bonjour. La course connectée Je cours pour les enfants est donc bien partie ? Oui, tout à fait. Elle a commencé le 1er juin, là, il y a à peine une semaine, et on est plutôt content du démarrage. Combien de kilomètres, d'euros alors ? Alors là, on arrive à 1 100 € de récoltés dans la cagnotte sur les 10 000 € qu'on espère recevoir d'ici la fin du mois. Donc voilà. Tout va bien. Tout va bien pour le moment. On en parle dans un instant. Et puis, à vos côtés, ou plutôt en face de vous, Antoine Périgne. Comment allez-vous, Antoine ? Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu et entre-temps, il s'est mis à faire chaud et tu es venu en short. Oui, c'est vrai, je me suis dit qu'à la télé, autant en profiter et montrer mes jolis genoux. Excellente idée. Donc, on a changé un peu de concept avec toi. On s'est dit, on va faire un tourangeau. Le tourangeau du mois, la personne que tu as eu envie de mettre en valeur. Et ce mois-ci, le tourangeau est une tourangelle. Exactement, c'est une tourangelle, elle a 20 ans, elle s'appelle Athénaïs Andro. Elle a un petit mot pour vous, justement. Salut TV Tours, je m'appelle Athénaïs, j'ai 20 ans et je suis étudiante à l'IUT Tours en information communication numérique. Bah donc, Elle passe bien, hein, Ouais. à 20 ans. Alors pourquoi Athénaïs ? Parce qu'en fait, il y a à peu près 2 mois, elle a publié un CV sur LinkedIn que vous avez peut-être vu passer, parce qu'il a fait un buzz absolument énorme. Quand je dis énorme, c'est qu'en fait, il a fait plusieurs dizaines de milliers de likes sur LinkedIn, plusieurs milliers de commentaires également. Elle est passée sur le Huffington Post, sur itech.fr, sur La Dépêche, sur Ouest France, elle est passée à peu près partout. Et j'ai trouvé complètement fou qu'on ait une tourangelle qui a fait un buzz national, voire international, parce qu'on en parlait aussi au Canada, de cette façon. Et d'ailleurs, j'ai son CV, enfin, vous allez pouvoir voir son CV pour voir à quoi ça ressemble. Il est en 3 photos. Voilà la première. Donc, si vous connaissez Orange is the New Black, qui est une série de Netflix, eh ben, en fait, elle s'est inspirée de ça et elle a fait 3 images de son CV. Il faut savoir qu'elle a 20 ans. Et donc, l'idée, c'est que vu qu'elle bosse dans le commerce et marketing, etc., elle a fait un CV un peu cette image, vous voyez, très déjantée, qui a demandé quand même pas mal de temps de travail. Et d'ailleurs, je les connais bien et j'ai demandé à Athénaïs de faire partie du premier tourangeau parce qu'elle a été stagiaire de notre entreprise il y a quelques temps. d'accord. Et à l'époque, on l'avait déjà recrutée parce qu'elle avait fait un CV original. Que voilà, elle avait fait une espèce de CV sous forme de. Alors, je cache ses En coordonnées. fait, elle est experte en CV. Elle est experte en CV originaux et j'ai trouvé ça génial. C'est le seul CV qu'on a gardé de toutes les personnes qui nous les ont envoyés parce D'accord. qu'en fait, elle a fait un espèce de smartphone. Voilà, c'est un dépliant avec comme des captures d'écran. Oui. Et exactement. Et à l'époque, elle venait de passer ses 18 ans. Donc on s'est dit, ah ouais, donc moi, à 18 ans, je faisais pas ça, hein. Ben non, voilà, moi non plus. Non, moi non plus, effectivement. Donc voilà, du coup, j'ai posé quelques questions pour savoir un petit peu comment ça s'est passé pour elle après les diffusions d'un CV qui fait un buzz national. Et du coup, je vais m'adresser à Athénaïs au travers de l'image. Et vous imaginez bien que tout ceci est un habile montage. Oui. Bonjour Athénaïs, qu'est-ce qui t'a poussé à faire un CV aussi original ? Je pense avoir fait un CV comme ça puisque je me suis dit que la communication, la publicité, le marketing, c'était des secteurs qui sont assez prisés actuellement et je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté en proposant quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et je me suis dit que ça serait bien de montrer directement cette créativité par l'intermédiaire de mon CV. Et bah, ça a très bien fonctionné. Pour en recevoir au moins 1 ou 2 par semaine là, depuis plusieurs mois, et c'est rare d'avoir un CV qui marque autant que l'un de ceux d'Athénaïs. Donc ça fonctionne bien. Je crois, Athénaïs, qu'il t'a fallu entre 2 et 3 mois au total pour faire ce CV. Que le plus long était bien sûr la phase de réflexion pour trouver l'idée, etc. Que l'angle et tout le reste. Et d'ailleurs, on a quelques images d'un TikTok qu'elle a diffusé, donc la fameuse plateforme, qui présente un petit peu tout ça. On peut voir qu'elle a trouvé les sources sur non pas sur Pinterest, pardon, sur Pinterest d'ailleurs, sur une campagne d'Orange is the New Black. Elle m'a dit qu'après, elle avait commandé directement sa tenue. D'accord. Donc D'accord, donc c'est très réfléchi. Parce que quand on voit la photo, enfin voilà, très, très naïvement, quand j'ai vu la photo, je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est OK, mais j'étais pas vraiment abasourdi, même si c'est très respectable. Et
toi, en tant qu'expert, avec un regard un peu d'expert, vu ton métier et ton entreprise, c'est fort ce qu'elle a fait. En fait, c'est très très fort parce qu'on sait que c'est pas simplement un photomontage qu'elle a réalisé vite fait. Comme le plus facile aurait été de prendre le corps de quelqu'un de Orange is the New Black, changer la tête et mettre la sienne. Non, on voyait la qualité, on voyait qu'elle allait beaucoup plus loin que ça. Et déjà à 19 ans, 20 ans, c'est chaud de faire ça. Et de le faire en aussi peu de temps et aussi bien parce qu'après ça, il y a gérer le buzz qui allait avec. Donc c'était un travail long, je l'imagine vraiment, et qui a eu des vrais résultats. Ouais. D'ailleurs, moi, je vois que les résultats de l'extérieur, mais je vais demander du coup, Anaïs, ton CV est absolument génial, bravo. Mais concrètement, quels ont été les résultats? Alors au niveau des retours, c'est vraiment incroyable. J'ai eu plus de 2 342 000 vues et plus de 60 000 j'aime. Ça a été 3 semaines où mon téléphone il était sans arrêt rempli de messages, de soutien, d'offres. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'offres, j'en ai eu plus d'une centaine. Je remercie tout le monde d'avoir pu y contribuer puisque c'est grâce à chaque j'aime et commentaire et partage de chacun que j'ai pu avoir autant de visibilité sur les réseaux. Elle fait plus de stats que moi, c'est-à-dire qu'elle m'a éclaté en une publication. Bravo Athénaïs. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on a beaucoup d'alternants qui nous envoient des messages et qui galèrent véritablement à trouver des stages et des alternances. Donc j'ai posé la question à Athénaïs pour conclure, est-ce qu'elle avait un conseil à donner aux autres alternants qui recherchent également en ce moment? Je pense qu'il faut aussi se mettre dans la tête de la personne qui va être en face de nous et se dire que ça lui ferait peut-être plaisir de lire quelque chose d'un peu plus original et décalé. Elle est forte. Hein. Merci. Tout est bien dans cette histoire. Tout est parfait. Happy end. D'ailleurs, elle a trouvé un stage, parce qu'elle a une centaine, je crois, de propositions. Elle a retenu la proposition de Malucette, qui fait des culottes menstruelles à Paris, et qui a une communication très intéressante. Elle va les aider, justement, dans leur communication sur les différents réseaux sociaux. Donc, Athénaïs, bienvenue dans le monde de la communication et du marketing. Bravo à toi, Athénaïs. C'est bien d'avoir l'embarras du choix en tant qu'alternant, effectivement. C'est bravo à toi. Hein. C'est un bon Donc, c'est indicateur. Malucette, c'est une marque française de tanga menstruel. Exactement. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ce premier numéro de Mon Tour en Jeu du mois et bravo encore à toi, Athénaïs. Ségolène, on va sans transition aucune continuer. Donc depuis début juin, vous organisez cette course connectée. Ça fonctionne avec une application qui s'appelle Just Move. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement alors? Alors c'est très simple, c'est comme vous l'avez dit, c'est via l'application de Just Move, donc il faut télécharger l'application, s'inscrire via l'application, faites rentrer ses coordonnées et ensuite sur la page d'accueil de l'application, il y a un petit onglet charité. On va dessus, on rentre la course, le nom Je cours pour les enfants, qui est notre action, et on retrouve directement les 4 propositions de course. 4 propositions, 4 distances. Exactement, 4 distances. 1, 5, 10. 1, 5, 10 qu'on peut faire soit en courant, soit en marchant, et la dernière de 30 km, du coup, à vélo, réalisée à vélo. Et donc voilà, c'est ça, vous n'êtes pas obligé de courir, on n'est pas obligé de courir. Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On peut même le faire à plusieurs. On n'est pas obligé d'être tout seul pour courir, vraiment, ou marcher ou quoi. C'est ouvert à tout le monde, en famille, entre amis, entre collègues. On invite tout le monde à participer. Et on a voulu aussi un panel de distance pour que le plus de monde. Pour Magie à l'hôpital, c'est créer une sorte de challenge pour qu'ensuite on puisse, on Oui. ait envie d'essayer, quoi. C'est ça, c'est aussi de challenger les gens entre eux, les coureurs, parce qu'il y a un petit résultat à la fin. Enfin, il y a une petite. Voilà, exactement. Non, pour les gagnants de chaque course, ils remporteront un trophée et puis un t-shirt aussi de l'association. D'accord. Mais derrière tout ça, il y a aussi un objectif parce que le but en fait de cette course connectée pour nous, c'est de récolter 10 millions d'euros. 10 millions, pardon, 10 000 euros. Oula, non, pardon. 10 000 euros. Je vais un peu vite en besogne, mais 10 000 euros, ce serait déjà beaucoup. Ils seront utilisés pourquoi justement? Alors, c'est pour acheter des casques de réalité virtuelle. Donc, on a le projet d'acheter 6 casques et 20 tablettes numériques qu'on donnera en fait à des hôpitaux pour les enfants hospitalisés. Et c'est pour les aider en fait dans leur quotidien à l'hôpital, durant les phases de soins, pour qu'ils soient au meilleur, en fait, au mieux pour recevoir les soins. 6 casques, 20 tablettes. C'est ça. Alors, Magie à l'hôpital, c'était une association Tourangelle. Vous existez depuis 1999, Exactement. mais aujourd'hui, vous êtes élargi bien au-delà de la région de la Tour. Touraine, oui. 15 CHU en France. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites comme action? Alors, nous, ce sont des magiciens bénévoles en fait, qui se rendent dans les hôpitaux, donc qui vont faire de la magie auprès des enfants hospitalisés. C'est 1 à 4 fois par mois qu'ils se rendent dans les hôpitaux.
Et on réalise aussi les rêves des enfants, donc 1 à 2 fois, Un rêve par jour. un rêve tous les 2 jours en fait. Ouais. On réalise les rêves des enfants, donc ça peut être toutes sortes de rêves. On connaît souvent les rencontres, il me semble. Alors il y a souvent des rencontres avec des artistes, ça peut être aller à des concerts, des émissions de télé. Il peut y avoir d'autres choses comme par exemple faire un tour en montgolfière. Enfin voilà, ça peut être vraiment toutes sortes de rêves. Et à partir de nous, on quand rêve. vous allez considérer que l'opération est un succès alors? Je cours pour les enfants. Alors, pour l'action Je cours pour les enfants, on a lancé cette action en 2016 et l'idée c'est qu'il y ait 2 millions de kilomètres qui soient parcourus pour soutenir les 2 millions d'enfants qui sont hospitalisés chaque année en France. Donc cette action, oui, a été lancée en 2016. Oui. On n'a pas encore atteint les 2 millions de kilomètres, mais on n'a pas forcément une date de fin. Enfin voilà, ce sera réalisé. Petit à petit, la course avance. Voilà, et vous c'est aussi. ça. Et avec la course connectée, ça va bien aider pour ajouter des kilomètres. Toi, Tout à fait. Antoine, donc peut-être c'est une question par rapport à ton travail dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Tu en penses quoi alors de cette idée de course connectée, d'engagement des coureurs? Je trouve que c'est bien, surtout quand on a besoin d'avoir du lien social qui a été perdu un petit peu ces derniers mois. Et on a besoin aussi de se motiver à bouger, Oui. tout simplement. On C'est sait vrai très bien que aussi. beaucoup de gens, c'est du jogging. Et là, ça permet de donner un cadre et un but C'est à ce vrai. jogging. Donc je trouve que c'est plutôt bien pensé, ça correspond bien aux C'est vrai. usages. Inscription sur Just Move, onglet charité, 5 € Voilà. pour participer. Je cours pour Oui. les enfants. Voilà, Donc 10 000 € à récolter jusqu'au 30 juin. c'est ça. Merci Voilà. beaucoup Ségolène d'être venue Merci nous à en vous. parler. Merci Je de rappelle votre l'adresse, c'est jecourspourslesenfants.org. Voilà. Merci encore. Alors on va faire une courte pause après la pub. Elisabeth Ségard nous présentera son 3e roman, Si fragile et si fort. Vous voyez, je l'ai juste ici dans la main. Et puis le bureau information jeunesse 37 sera avec nous, des outils d'orientation à votre disposition, ainsi qu'un nouvel espace avec du matériel informatique pour créer son projet. À tout de suite. De retour sur le plateau de Tilt, je suis rejoint par Chloé Dimet, animatrice au bureau information jeunesse 37, ainsi qu'Elisabeth Ségard, notre bamboche du jour. Merci à toutes les deux d'être ici. Alors Chloé, direction le 57 avenue de Gramont. Le bureau information jeunesse organise des ateliers tout le mois de juin. Donc information sur le BAFA, test d'orientation, ça c'est les activités classiques. Et puis vous venez aussi de lancer l'Infolab. Ça c'est tout récent par contre. Et première question, c'est quoi l'objectif alors de cet Infolab ? L'objectif, c'est de pouvoir accompagner les jeunes dans leur projet. Peu importe le projet, de pouvoir être là à côté d'eux, de les écouter, de les aiguiller. Bon, on est jeune jusqu'à quel âge au Bige ? On est jeune jusqu'à 30 ans pour l'Infolab. Après, sinon, tu peux venir au Bige comme tu veux, il n'y a pas d'âge. Bon, je passerai. C'est ouvert à qui alors ? C'est ouvert à tout le monde, peu importe le projet que tu as. Tu peux au moins passer un coup de fil pour voir si on a des contacts. Si nous, on n'arrive pas à bien t'accompagner, on renverra vers quelqu'un d'autre ou on t'accompagnera vers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de projet précis. L'idée, c'est d'avoir un lieu, un peu Ouais. comme une sorte de coworking avec du matériel disponible sur Ouais, ce place. fameux lieu à la mode. Et il y a quoi comme matériel alors ? Alors, il y a des caméras, il y a des ordis, il y a des tables, des chaises, le basique pour s'asseoir. Et puis, l'idée, c'est de se retrouver à plusieurs jeunes, en fait. Il y a des, c'est vraiment récent, c'est il y a un mois à peine, je crois. Il y a des exemples de projets qui sont déjà en cours, qui ont été menés ? Alors, ça a vraiment ouvert en décembre. Et puis là, du coup, petit à petit, il y a des jeunes qui commencent à arriver. J'accompagne une jeune fille sur un projet d'événement de lutte, on va dire, ou contre plutôt les discriminations faites aux femmes. Un événement qu'elle a envie de faire dans la rue. Elle le veut artistique, elle le veut tourner vers les arts de manière générale. Donc, l'idée, c'est de l'accompagner au mieux pour qu'elle puisse... petit à petit voir ce grand événement se passer, mais il faut des étapes, quoi. Donc nous, jeunes qui avons un projet, on n'a pas de matériel, on peut venir à l'Infolab et on sera aidé, ou en tout cas on pourra trouver aussi du matériel à disposition. Vous êtes une association d'éducation populaire, le Bige. Est-ce que c'était un besoin vraiment identifié, ça, ce projet d'Infolab ? Alors c'est un besoin identifié, je ne sais pas, je pense que... C'est une proposition que vous faites ? C'est une proposition, mais c'est une proposition qui est dans un réseau, en fait, parce que nous, on fait partie du réseau Information Jeunesse, avec du coup forcément le CRIJ qui est à Orléans, qui fait plus ou moins la même chose que nous, voilà. Et puis du coup, comme le CRIJ a proposé l'Infolab il y a déjà 2-3 ans, que c'est quelque chose qui marche bien, où les jeunes y vont et où ils ont envie de faire des choses. Du coup, on fait une proposition à Tours, il y a une proposition un peu de la même façon à Vierzon et une autre à Bourges. Donc c'est aussi l'idée
un truc un peu régional où on est plusieurs à le faire. Alors le BIJ, c'est aussi un outil d'orientation en ligne qu'on peut utiliser, ça s'appelle Inforizon. Ouais. Comment ça fonctionne cet outil? Alors, le BIJ, tu peux venir y chercher de l'information sur l'orientation. En fait, on a pas mal de fiches métiers déjà qui existent où du coup, tu peux venir t'informer sur le métier que tu as envie de faire ou en tout cas chercher un métier que tu as envie de faire. Et puis du coup, Inforizon, ça va être un atelier qui va du coup se faire par le biais d'un outil en ligne où là, tu as une plateforme qui s'appelle Parcouréo qui va te permettre de répondre à des questions. Et du coup, au fur et à mesure, ces questions, elles t'aident à un petit peu savoir ce que tu as envie de faire ou alors savoir ce que tu n'as pas du tout envie de faire, ce qui permet aussi d'avancer dans le projet. Par élimination, forcément. Par élimination. Donc ça, c'est au mois de juin, il y a plusieurs sessions d'Inforizon. Je ne crois pas. Je vais crois que vérifier, mais je ne crois pas. Je vous en prie. Non, mais je Alors crois non, il n'y a que le 23 juin, d'accord. parce que du coup c'est ma collègue Stéphie qui fait ça. Ouais. Et non, Stéphie, elle organise juste cet atelier le 23 juin. Après, je pense qu'elle va peut-être le proposer dans des formes différentes quand on va plutôt aller sur l'été hors les murs, etc. Mais sous cette forme-là qu'on fait au BIJ, où du coup on accueille un groupe d'une petite dizaine de personnes et du coup ils travaillent cette question-là ensemble, ça sera que le 23 juin au BIJ. Donc il y a cet outil en ligne, même si on le consulte depuis le BIJ, et puis il y a ces groupes de 10 personnes, et il y a une recherche d'émulation, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on disait par téléphone, plutôt que d'être face à un écran et de se dire, vous avez 93% d'ouverture d'esprit, vous allez devenir journaliste. Là, c'est pour aussi, avec l'émulation des rencontres. C'est ça, le principe. En fait, quand tu parles de l'autre événement, en fait, je viens de comprendre, c'est celui qui va parler du BAFA. En fait, c'est un peu la même façon d'aborder une thématique, c'est que du coup, on réunit un groupe de personnes qui va se poser les mêmes questions et qui ont des projets qui vont être différents et forcément que ça va se nourrir les uns les autres et que du coup, ça fait un peu avancer tout le monde. Donc, le collectif va permettre aussi une autre réflexion, puis parce que tu dois t'exprimer devant les autres et que c'est forcément pas la même chose. Voilà, c'est fondamental au BIJ d'avoir ce côté échange et groupe pour créer quelque chose. Ouais, c'est comme ça qu'on travaille, même pour d'autres ateliers. Ouais. Votre actualité, c'est aussi des animations d'été, donc le fameux hors les murs, j'imagine, Ouais. dans les quartiers, notamment le Sanitas, Ouais. cet été. À quoi ça ressemble, ça? Alors cette année, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, parce qu'il y a plein de choses qui sont en changement. On a des groupes de jeunes qui vont s'investir dedans aussi. Donc ça peut prendre plusieurs formes, un truc assez classique en mode stand, etc. D'autres où ça... pluriel, notamment, il y a des... Ouais, alors souvent c'est piloté, au Sanitas en tout cas, c'est vraiment piloté par le centre social. Donc c'est vraiment eux qui nous fédèrent en fait. Mais voilà, ça prend plusieurs formes, des ateliers, des actions, des maraudes. Donc toutes les infos, c'est sur bij37.fr pour cet été aussi. Merci beaucoup. Je rappelle l'adresse et merci. Je rappelle l'adresse, c'est au 57 avenue de Gramont. On va passer à vous, Elisabeth. On va parler de votre livre Si fragile et si fort, qui est paru aux éditions Erol. La bamboche, c'est reparti. Alors, résumé du livre, c'est un petit garçon persuadé que l'hôtel des Invalides, donc à Paris, renferme un trésor. Donc, il va s'y rendre tous les jours, jusqu'à ce que 5 grands blessés, anciens militaires qui vivent sur place, on va expliquer pourquoi, l'aident dans sa quête. C'est un peu ça le résumé? C'est ça, c'est l'histoire. Vous l'avez lu? Oui. Comment vous le qualifierez? Roman initiatique? Oui, c'est plutôt un roman initiatique. Il y a des petits côtés un peu comédie, un peu léger, mais c'est plutôt un roman initiatique. Et l'idée de ce livre, elle vous est venue avec une amitié, que vous étiez ami avec une personne qui a été donc hospitalisée là-bas à l'hôtel des Invalides. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui étaient toujours hospitalisées. Je pensais que l'hôpital n'était plus dans les murs, en fait, que ça avait été mis ailleurs. Et non, ils sont vraiment dans les ailes autour du dôme. Et il y a également donc, tous les anciens militaires ou déportés qui peuvent y résider de façon permanente, un peu comme dans une maison de retraite ou une résidence, quand ils sont trop âgés ou trop invalides, c'est qu'à le dire, pour être tout seuls chez eux. Donc les grands blessés, les personnes qui ont été victimes d'attentats ou les anciens militaires peuvent vivre là-bas. Donc il y a le centre de rééducation, il y a l'hôpital et il y a le musée. Et nous, Français, on a un peu tendance à oublier qu'il y a tout ça et on pense vraiment qu'il n'y a que le musée et puis la tombe de Napoléon. Et votre livre raconte en fait l'envers du décor, à travers les yeux d'un petit garçon. C'est ça, ça raconte l'envers du décor. Le petit garçon, il a l'avantage d'avoir un regard un peu naïf
Et lui, il ne va pas du tout s'inquiéter ni du handicap. Enfin, quand il rencontre les deux vieux militaires en fauteuil roulant, il ne se dit pas ils ne pourront pas m'aider, ils sont incapables. Et eux ne se disent pas ça non plus. Ils se disent oh là là, il faut qu'on l'aide, ce petit gamin, à réaliser son rêve. Et puis nous, c'est cool, ça nous sort un peu notre petit quotidien. Donc, Voilà, c'est un peu le thème du livre, c'est que les blessés aident les valides. voilà. On change un peu d'optique parce que souvent on dit le contraire et j'avais envie de changer un peu l'angle. Voilà, vous aviez envie de sortir du pathos et de mettre un peu Voilà. en valeur, parler du handicap sous un angle différent. C'était ça votre objectif. C'était ça, et un des pensionnaires donc, que j'ai rencontré à plusieurs reprises l'a lu et m'a dit alors il est très chouette, mais en vrai, tu sais, on rigole plus que ça quand même. Et j'ai trouvé ça génial, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que parce qu'une personne est invalide, elle est forcément triste. Oui, il y a des moments très difficiles, notamment quand tu découvres ton invalidité, quand tu es blessé, c'est brutal. Mais il y a plein d'autres moments chouettes que tu vis, et la vie ne s'arrête pas en fait, elle est juste différente. Il faut apprendre à vivre différemment, et c'est ce que les soignants et tout le personnel qui travaille aux Invalides fait en fait. Ils aident vraiment les gens à se reconstruire, à se refaire une vie, à dire ok, ça ne sera plus comme avant, ça sera différent, mais ça peut être super chouette. Elisabeth, on vous a déjà reçu ici il y a quelques temps pour parler de Napoléon. Vous avez écrit à l'époque un numéro spécial sur Napoléon, donc vous êtes journaliste. Vous êtes allé dans ce lieu et vous avez passé du temps, vous avez enquêté un peu pour votre livre. Oui, c'était un peu un mix entre le travail de romancier et de journaliste. C'était la première fois que je faisais ça. Donc j'ai rencontré évidemment des personnes blessées, hospitalisées. J'ai rencontré aussi le gouverneur, le médecin général, et puis des personnes qui travaillent, le dentiste des Invalides, qui est super chouette, qui n'est pas comme le dentiste dans le roman, mais qui est vraiment super chouette. Et puis j'ai eu la chance de me promener un peu dans les coulisses, donc ce que je raconte en voyant voilà, la charpente, en montant sur le dôme, en allant dans les sous-sols. Il y a une histoire assez folle que j'ai découvert, c'est que vous avez une nouvelle passion donc, pour Napoléon, ça on l'a compris. L'histoire des tambours d'Arcole, elle est incroyable cette histoire. Ouais, elle est incroyable. Il y a des Vous pouvez histoires nous la comme ça. raconter rapidement ? Alors, c'était un petit tambour pendant la bataille d'Arcole qui tombe à l'eau avec des camarades, et il patouche comme il peut. Il arrive sur l'autre bord, panique. Il se retrouve sur la rive face à l'ennemi. Et du coup, pour appeler au secours et pour dire qu'ils étaient là, ils se mettent à jouer la charge. C'était la seule chose qu'ils savaient jouer. Donc, ils jouent la charge comme des dingues. Et là, l'ennemi croit que Napoléon est en train de charger. Enfin, voilà, que l'armée napoléonienne est en train de charger. Donc, il se carapate. Et du coup, Napoléon charge pour de vrai en voyant que c'est bon, ça se libère. Et ces 3 enfants ont été récompensés avec, à l'époque, ce n'était pas des médailles, c'était des baguettes en argent, Ouais. qu'on appelait des baguettes d'honneur, en fait. Qu'on peut voir si on va donc à ce fameux musée des Invalides. Alors, les baguettes d'honneur sont au musée de la Légion d'honneur, Ah bon. mais le nom Les du autres. petit garçon est gravé sous l'Arc de Triomphe à Paris. Vous produisez beaucoup de livres, hein. Vous écrivez, c'est votre 3e livre, Oui. c'est en 3 ans 3 livres. Est-ce qu'il y a un autre projet ou roman qui est prévu en 2022 ? Alors, j'ai plein de projets, il y a plein de romans en cours. Après, ce qui naîtra ou pas, c'est comme un bébé, on ne sait jamais vraiment. Donc voilà, on le porte, on rêve, on s'amuse, on se fait hi, et puis bon, on voit ce que ça donne, mais j'espère. Ouais. Donc vous ne voulez pas nous dire ? Pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas le dire. Ce sera Je ne peux pas vous plutôt dire dit pour comme ça. l'instant. L'info en plus, c'est la bande-son du livre disponible sur votre page Facebook. Ouais. Et de musique. Et ça, c'est vraiment super chouette, faite par en plus un Tourangeau, Alain Grange, qui est professeur chez Jazz à Tours, et Joël Grard, qui est aussi Tourangeau. Et ils m'ont fait un super cadeau, ils m'ont fait une petite bande-son toute mignonne qui donne vraiment l'esprit du livre, et qu'on peut écouter soit avant, soit pendant, soit après. Bon, je remonte Si fragile et si fort. Merci beaucoup. Il est très bien ce livre. Vraiment, je vous le conseille. Il coûte 16 €. Il est aux éditions Erol. Et puis d'ailleurs, vous faites un petit tour peut-être pas de France, mais un petit tour du Grand Ouest là pour dédicacer le livre. Vous êtes à Paris, ensuite vous descendez au Cap Ferré, Voilà, à Loches. à Loches. d'ici. Et puis je serai au Grand Commandement à Tours le 19 juin, puisque c'est la journée des blessés de l'armée de terre. Donc ils font des portes ouvertes, et ils m'ont invitée, et je suis super heureuse. Merci beaucoup à vous et bravo encore pour votre livre. Avant de se quitter, une image du jour, rien à voir, on retourne dans l'époque moderne. C'est Julien Doré. Julien Doré, vous êtes amatrice ? Je connais Vous pas voyez trop. qui c'est ? Oui, vous avez déjà vu au moins sa photo. Julien Doré, il est allé voir la mer. Donc la mer, c'est évidemment toujours la tendance de l'été. 50 000 j'aime quasiment pour cette publication. Donc vous connaissez Mer, non ? Je sais que c'est pas loin, mais après. Et oui, c'est pas loin, c'est plus. dans le Loir-et-Cher. C'est une petite ville du Loir-et-Cher. Donc voilà, une photo qui fait le succès
Le bonheur du région. village, oui. Vous aimez Julien Doré, vous? Ah, j'aime bien, il me fait beaucoup rire. Bon, bah voilà, pas parfait. Merci beaucoup à toutes les deux, c'est la fin de l'émission. Et je rappelle votre livre Si fragile et si fort aux éditions Erol, il coûte 16 €. Et puis bige37.fr pour toutes les informations. Merci à toutes les deux, merci à vous, merci à la technique. Excellente fin de journée sur TV Tour et à bientôt. Salut.